Bonsoir Slimane Zeguito. Bonsoir. De nombreux hommages évidemment aujourd'hui lui sont rendus. Est-ce que Pierre Rabhi était, comme on a pu le lire, un laboureur de conscience? Oui, en tout cas, il s'est efforcé de le faire durant toute sa vie, une vie qui a commencé dans le Sahara algérien. Il est né dans une famille musulmane, élevé par des Français et qui l'ont ensuite amené en France. Il est né dans une zone saharienne, c'est le Sahel dont on parle aujourd'hui, où le ciel est avare, la terre ingrate, les récoltes maudiques. Mais il en a développé, il en a tiré de cette frugalité un éloge de la sobriété, donc du respect de la terre et surtout de maintenir un lien avec toutes les sources du vivant, le lien entre l'homme et la nature. Et il est retourné dans ces terres du Sahel, il a aidé à revivifier des oasis en Tunisie et à instaurer aussi une agriculture plus respectueuse du sol, de la glèbe, de l'environnement, des hommes. Et de ce côté-là, on peut dire qu'il a été un homme comblé parce que ce petit sillon qu'il a commencé à créer, à labourer depuis le Sahara algérien jusqu'à l'Ardèche a fait le tour du monde. Et si vous me permettez, je vais faire une allusion à son nom algérien arabe, Rabah Rabhi. Le nom et le prénom sont basés sur la même racine qui veut dire gagner. Donc Rabah Rabhi voudrait dire celui qui a gagné le gros lot. Et du point de vue symbolique, c'est cela. Merci beaucoup Slimane pour cet hommage posthume à Pierre Rabhi, décédé donc à l'âge de 83 ans.